Bonjour, bienvenue pour ce deuxième tutoriel du logiciel SweetHome 3D. Donc maintenant que notre plan de maison est fait, nous pouvons y insérer différents éléments. Donc par exemple, mettre des portes. Donc il suffit de cliquer sur l'élément porte, laisser le bouton gauche de la souris appuyé et de venir donc placer la porte à l'endroit voulu. Donc ici, je l'ai placé sur le côté extérieur. On peut aussi placer une fenêtre par exemple, hein. Voilà, qu'on va faire basculer et ouvrir plutôt vers l'intérieur. On peut insérer des éléments de salle de bain, par exemple un lavabo. Donc pareil, je clique et j'amène à l'endroit voulu mes différents éléments. Donc salon, piano. Donc toutes sortes d'objets que nous pouvons amener et qui sont classés dans des menus ici que vous pouvez dérouler ou renrouler. Donc chambre, cuisine, divers, escalier, lumière, porte, fenêtre, salle de bain, salon, etc., etc. Donc vous voyez ici que les caractéristiques des différents meubles qui sont importés sont détaillées ici. Alors nous allons voir maintenant que nous pouvons bouger les différentes dimensions pour être de plus en plus précis. Donc par exemple sur un mur, si j'insère un mur et que je veux mettre une longueur très précise, il suffit de double-cliquer sur l'objet en question et nous avons une fenêtre qui s'ouvre ici avec les différentes dimensions, les couleurs du côté gauche et du côté droit du mur, hauteur, mur incliné, mur rectangulaire, l'épaisseur du mur que nous pouvons régler ici. Donc là c'est 7,5 par défaut, mais si vous avez par exemple un mur extérieur, en général ils font 20 cm, donc il suffit de cliquer sur 20 cm. Distance entre les points, donc là j'ai 628, par exemple je veux que mon meuble fasse 600 cm, donc il suffit que je rentre 600 ici, et je vais avoir un mur pardon, qui va faire 20 cm d'épaisseur et 600 exactement centimètres de long, soit 6 mètres de long. Je reviens maintenant sur ce mur pour modifier par exemple les textures du mur. Donc je peux faire un mur crépi du côté gauche, et un mur en petites briques du côté droit, pourquoi pas. Voilà. Donc ici je vais avoir donc mes différentes motifs ou couleurs que je veux affecter à mon mur. On peut faire exactement la même chose sur un sol, par exemple ici. Ce sol-là, il suffit de double-cliquer dessus, et j'ai là encore, je peux afficher le plancher, le plafond, je peux faire tout un tas de choses. Donc je peux mettre une couleur, par exemple, sur mon sol, et je veux faire un sol bleu, je peux faire un sol bleu. Je peux faire la même chose aussi sur un meuble, par exemple mon piano. Je double-clique dessus, et là je peux régler la position, l'orientation et la taille. Si je veux que mon piano fasse 200 cm de largeur et 50 de profondeur, je peux le faire. Je peux changer même sa couleur si je le désire. Voilà, donc j'ai augmenté un peu les dimensions de mon piano et en même temps j'ai changé sa couleur. Donc notez quand même que sur mon élément piano, j'ai plusieurs petits objets qui s'affichent ici sur les quatre coins. Donc le premier en bas à droite, ça nous fait augmenter la largeur et la profondeur comme on le souhaite en nous l'affichant. Donc ici, ça nous parle de l'élévation du piano. Donc on peut le mettre en hauteur ou le poser sur le sol. Vous voyez ce qui se passe dans l'espace 3 dimensions. Ici, en cliquant toujours sur le bouton gauche, on peut faire varier l'angle du meuble pour le positionner correctement dans la maison. Et ensuite, si je clique ici, je fais augmenter ou diminuer la hauteur de mon piano. Donc chaque meuble peut se modifier comme ceci. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un autre tutoriel.